Le premier principe, je dirais, c'est de penser comme un designer. Il faut penser en termes de design. En fait, il faut penser comme créateur. Il faut penser comme concepteur. Il faut penser comme designer. Et qu'est-ce qu'on va designer? Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va concevoir? C'est probablement deux morceaux. Il y a tout faire en sorte pour qu'on crée les conditions pour littéralement cultiver une communauté. Il faut faire en sorte qu'on mette en place les conditions nécessaires, les ressources nécessaires pour qu'on crée une communauté de personnes. À l'intérieur d'un groupe, il faut qu'on forme la communauté. Pour former la communauté, on ne peut pas faire autrement que de créer des liens. C'est littéralement comme mettre les conditions pour favoriser l'éclosion d'une plante, le développement d'une plante, l'ouverture d'une fleur. Pour ça, on doit apporter de la lumière, on va apporter de l'eau, on va apporter toutes les ressources nécessaires. C'est exactement la même chose qu'on essaie de faire avec un groupe de personnes, un groupe de spécialistes, un groupe des humains. On crée une communauté, on la cultive, on met en place les conditions nécessaires pour favoriser la création de cet esprit de groupe, de cet esprit de communauté. Donc design, donc concevoir la communauté, design pour la communauté. Et le deuxième principe important, donc pour concrétiser sur le terrain, c'est mettre aussi en place les ressources nécessaires pour aller chercher l'apprentissage qui émerge de l'interaction entre ces personnes-là. Veut pas, les personnes vont se rencontrer, vont se parler, ils vont échanger ce qu'ils savent. Alors, on utilise bien le terme apprentissage émergence. On met en place toutes les conditions nécessaires pour justement aller chercher cet apprentissage-là. Il va falloir donc le documenter. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui se passe avec nos interactions? Est-ce qu'il y a du nouveau? Donc, on met en place un design pour aller documenter l'apprentissage qui émerge sur le terrain. Donc au moins deux aspects. Trois. Réfléchir en termes de designer. Deuxième, design pour une communauté, donc mettre en place les conditions nécessaires pour cultiver cette communauté-là, donc favoriser les liens. Et de l'autre, mettre en place les ressources, penser en termes de design pour aller chercher et documenter l'apprentissage qui émerge des interactions entre les personnes.